j'aimerais vous présenter maintenant Zapier Canva. Zapier Canva qui est ici encore une nouvelle fonctionnalité. Donc vous voyez que cette barre de gauche, il y a 1 an, si vous y étiez allé, il y avait que les apps. Il y avait les transferts qui étaient en bêta, qui est une fonctionnalité que personnellement j'utilise très peu parce que je la trouve pas très intéressante. Et puis là, depuis 1 an, ils ont rajouté les bases de données qui ne sont plus en bêta, qui sont, vraiment, stables et que moi je trouve, fonctionnent très bien. Les interfaces pour créer applications des petites applications, en fait, tout court, hein, je veux dire, des formulaires, des choses qui ensuite vont aller se déposer dans les bases ou déclencher des automatisations. Donc vraiment, très puissant. Et puis le Canva, qui était la grosse annonce. A priori, j'ai toujours pas regardé la conférence App Connect. D'ailleurs, je crois que je vais rater la date parce qu'à un moment après, on ne peut plus la regarder. Mais c'est pas grave. Maurice m'avait confirmé, je crois, la dernière fois que la seule grosse annonce, c'était vraiment, le Canva. Donc, eh bien, allons regarder ce que c'est. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Petit spoiler, je vous donne direct mon avis, mais c'est pas grave. Allons voir de quoi il s'agit. Et pendant que ça s'ouvre, parce que Zapier, c'est un peu lent aussi, je dois le reconnaître, eh bien, je vais boire un petit peu. Alors, le Canva, c'est vraiment une fonctionnalité de documentation. Mais en fait, ça, c'est le niveau zéro, j'ai envie de dire. C'est une fonctionnalité de documentation, mais c'est aussi une fonctionnalité de conception. Et ça, je pense que Xavier, même qui n'est peut-être pas un fan de Zapier, va forcément apprécier puisque avec ça, on va pouvoir vraiment modéliser des processus. Mais pas seulement modéliser des processus, on va pouvoir aussi, eh bien, les automatiser. Alors, je vais créer un nouveau Canva. Donc ça, c'est un truc vraiment que Zapier doit améliorer un jour. Par contre, c'est vraiment un petit peu la snappiness, comme on dit en anglais, de l'interface. On aimerait bien que ça réponde un peu plus vite. Par contre, une fois qu'on est dans le Canva, c'est beaucoup plus fluide. Alors, un Canva, ici, c'est tout simplement donc vraiment un grand espace blanc et sur lequel vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc vraiment, on est en mode comme dans Whimsical, comme dans Miro, voilà, tous ces outils-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des étapes. Donc, par exemple, admettons, et ben, on va faire un alors, l'idée, c'est quand même de modéliser des processus, numériques. Pas de modéliser, par exemple, dans l'exercice qu'on a dans notre formation à la modélisation, on modélise, la prise de commande dans un restaurant. Là, ça va pas être forcément très pertinent puisque là-dedans, il y a rien de numérique, quoi. Donc là, imaginons, par exemple, un système de génération de leads, par exemple, donc voilà, de prospects. Donc admettons, vous avez un formulaire, donc par exemple, eh bien, donc là, vous pouvez mettre donc je rentre dans cette étape, donc ça, c'est le début. Quand on clique, en fait, on tape pas dans le canvas, c'est la comme dans l'interface de Zapier, hein, c'est à droite que ça se passe. Et donc là, ici, vous allez mettre, le prospect remplit un formulaire. Alors on peut dire, par exemple, même on peut commencer, une étape plus haut, donc le prospect, visite le site. Et là, en fait, ça va être une étape, par défaut. Voilà, ça c'est il se passe rien de spécial. Ensuite, je peux ajouter une nouvelle étape. Donc ça, c'est hop, glisser, déposer. Alors il faut glisser bien dans la case et donc là, je peux mettre le prospect remplit un formulaire. Et là, ce qui va commencer à devenir intéressant, c'est que, bah, les formulaires, on peut en faire dans Zapier maintenant. Donc là, je peux mettre, hop, interface. Alors, il faudrait que j'aille chercher une interface, donc je vais pas le faire forcément. Et en fait, ce qui est super intéressant, je suis passé un peu vite, hein, désolé, là, on n'est pas en mode formation, on découvre un peu aussi. Alors, je l'ai testé une fois, hein, mais c'est qu'en fait, ici, quand vous ajoutez une étape, vous dites si c'est une étape par défaut ou si c'est une étape automatisée. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une automatisation Zapier. Ensuite, ici, vous avez le titre, donc ce que vous voyez là. Ensuite, vous pouvez dire qui est inclus participe à ça et ça va être une personne qui vient de votre espace de travail, potentiellement, Zapier, puisque dans Zapier, il y a aussi cette notion de compte, en équipe. Alors si je mets juste, un nom, on peut mettre aussi ça, hein, mais bon, le mieux c'est d'avoir des gens qui existent vraiment. Et ensuite, voilà, là, il faudrait que j'aille chercher l'interface, mais je vais pas le faire, on va s'arrêter là, comme ça. Hop et ensuite et ben je peux dire, les infos viennent dans la base de données. Je pourrais très bien dire que ça, c'est dans Zapier, mais ou sinon je peux utiliser, bah, évidemment, les bases de données de Airtable.
Ensuite, je peux éventuellement faire un chemin. Donc là, je peux dire, si le prospect, est riche, par exemple, donc si dans le formulaire, il a indiqué qu'il avait beaucoup d'argent, eh bien, je peux aller dans le chemin 1 et ici, je peux dire: «Il faut le rappeler immédiatement» et donc là, par exemple, c'est peut-être Erwan qui va faire ça. Ou alors et puis pourquoi pas, je peux mettre à jour la base de données ou faire un truc dans le genre. Ou alors, eh bien, je peux dire, on lui envoie un email pour lui dire, qu'on s'en fout, quoi. Voilà, faudrait écrire ça comme ça, qu'on s'en fout et ça peut être automatisé. Je passe sur une étape automated et là, je peux créer un nouveau zap ou alors je peux prendre un zap, voilà, je prends un zap, bidon, hein et donc là, vous voyez, j'ai, les étapes. Bon, j'ai pris un zap n'importe quoi, mais et donc vous voyez qu'en fait, ici, eh bien, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va à la fois alors le zoom se maîtrise pas très bien, mais peut-être c'est aussi ma souris, qui scrolle un peu trop, mais donc voilà. Vous voyez, vous avez à la fois, de manière très visuelle, votre processus, mais vous savez aussi les parties techniques qui sont impliquées là-dedans. Alors évidemment, ça va vous inciter à, utiliser les interfaces et les bases de données de Zapier. Mais sauf que c'est hyper cohérent, moi je trouve. C'est-à-dire qu'au début, je pense que certains d'entre vous, se disaient: «Mais pourquoi ils ont rajouté des interfaces? Pourquoi ils ont rajouté des bases de données?» et je trouve que Canva vient parachever cette vision de dire: «Bah, en fait, voilà, tu fais tout au même endroit et en plus c'est bien documenté, c'est très pratique», moi je trouve ça, assez fort quoi, très franchement et donc vous voyez là, vous avez et on peut imaginer qu'ici ils vont ajouter d'autres choses et donc si je veux rajouter un nouveau zap et ben je le mets ici. Si je veux ajouter une base de données, je la mets là. Vous voyez, donc il y a vraiment, tout ça est très pratique. On peut sélectionner, supprimer. Alors, il y a pas tout ne fonctionne pas bien comme dans Canva, par exemple. Hop, ici, il faut quand même plutôt cliquer là. Hop, delete. Là, je peux rajouter une étape. On peut resplitter aussi, hein, c'est vraiment donc on peut faire des choses, assez pointues. Donc voilà, hop, fit to view. On peut voir aussi un résumé ici. On peut mettre une petite description. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des recommandations. Donc là, c'est aussi un petit peu comme tout le temps, ils mettent des un peu d'IA un petit peu partout. Donc en fait, alors très franchement, je pense pas que ça va nous donner des choses extraordinaires, mais voilà. En plus, bon là, j'ai écrit à moitié en français et tout, donc je pense que ça va pas bien lui plaire. Mais voilà, ah, il a compris quand même qu'on parlait de prospects. Vous voyez, il y a différentes choses, donc c'est pas mal. Il peut nous créer des apps. Vous voyez? Donc, moi, je sais pas. Franchement, ça me plaît beaucoup. Hem, Après voilà, est-ce que je trouve que c'est un peu diabolique parce que quelque part, est-ce que j'ai envie d'utiliser, les interfaces pour faire mes formulaires? Moi, je préfère utiliser Tally, mais en même temps, là, j'ai envie quand même de documenter les choses un peu comme ça. Donc je ne sais pas. À voir, vraiment, mais voilà. Moi, je pense que c'est quand même une fonctionnalité très intéressante, bien faite, qui peut amener des bonnes pratiques, de la documentation. Voilà, c'est quand même, assez chouette. Après parce que honnêtement, là-dessus, sur cette partie-là, et vous vous souvenez, on a parlé de NC Scale, il y a quelques semaines. On a parlé, alors on n'en a pas parlé encore, mais bientôt je vous parlerai aussi peut-être d'Operator, un concurrent d'NC Scale qui est fait par une société qui s'appelle NoCodeOps. Donc, voilà, donc il y a des choses qui existent un petit peu pour commencer à documenter mais il y a rien qui permet de documenter des processus et donc en fait, on se retrouve, si on veut vraiment bien documenter et alors c'est un sujet, très vaste, très complexe, où pas mal de gens d'ailleurs commencent à en parler, hein. Au Summit, il y a plusieurs personnes qui en parlaient. On a Walid dans la communauté évidemment qui est un petit peu notre maître, documentation, qui mène un petit peu la charge sur ce sujet. Bah, voilà, il faut faire du Notion peut-être avec, un diagramme comme ça dans Whimsical, avec une base de données dans Notion, avec du texte. Là, on peut faire un petit peu tout en un, même si c'est pas évidemment pour faire des choses extrêmement complexes. Je trouve quand même que c'est vraiment pas mal. Donc voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu sur, Canva. Attendez, alors je regarde un petit peu ce que du coup, il y avait pas mal de choses, j'ai un petit peu, zappé. Hem, ouais, c'est sûr que Make prend pas du tout le même la même trajectoire, mais ça, c'est pas,
Alors en fait non, donc le process, pour répondre à ta question martiale que t de tout à l'heure, le process est pas lié à un zap, c'est plutôt un niveau au-dessus. C'est-à-dire que ça agrège plusieurs zaps. Mais parce que l'idée, c'est que les zaps soient assez unitaires, quoi. C'est-à-dire que donc en fait, c'est un peu le niveau du dessus. Ce qui est assez cohérent, je trouve, parce que dans Zapier, on peut pas faire quand même des grosses automatisations, je trouve. On va plutôt avoir tendance à découper et ça va faire un petit peu le lien entre tout quelque part, quoi. Donc heu Donc voilà. Et effectivement, Make ont l'air très toi aussi, effectivement, je suis assez d'accord, ils ont l'air très occupés à essayer de développer surtout leur plan entreprise et surtout de le vendre à des entreprises, ce qui est bien, mais pour nous autres, humbles makers, c'est vrai qu'on n'est pas peut-être pas dans leur priorité. En termes de fonctionnalité, après l'outil doit être stable. Il y a pas très longtemps, Make a eu un gros problème quand même avec leur data store. Donc, ils arrivent aussi, je pense, à un stade où ils peuvent plus sortir, shipper de la feature, comme on dit dans le monde des indie makers, proposer tout le temps des nouvelles fonctionnalités aussi vite. Ils doivent aussi assurer une certaine stabilité, à leurs clients. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément plus mal qu'ils sortent pas des nouvelles fonctionnalités, toutes les 2 minutes. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre des post-it? Il me semblait qu'on pouvait, mais en fait, j'ai pas l'impression. Ça, c'est un peu dommage. On peut pas faire de clic droit d'ailleurs sur l'interface. Donc j'ai pas l'impression, mais j'espère qu'ils le rajouteront. Parce que d'ailleurs, on peut même pas, commenter d'ailleurs les étapes, enfin au-delà du titre, hein, évidemment. Mais vous voyez, c'est limité quand même à 255 caractères. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais donc voilà, ouais, effectivement et Mural aussi, comme alternative à Whimsical et cetera. Donc voilà, ouais, écoute, ça me fait plaisir que Xavier, tu apprécies, cet outil, même si, sans être fan de Zapier. Je trouve, voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas Zapier, qu'on trouve ça cher ou pas, ça, je veux dire, là-dessus, il y a débat et c'est une question aussi de budget, c'est une question de philosophie. Néanmoins, je trouve que leur vision est cohérente. Voilà, c'est ça que je dirais, c'est ça quand même que je trouve vraiment, très chouette, c'est que c'est vraiment, très cohérent, ça fait un tout. C'est-à-dire que quand ils se sont embarqués dans cette vision un peu plateforme, je trouvais un peu ça, un peu peut-être j'aurais pu me dire peut-être qu'ils s'égarent, même si enfin, c'est pas pour dire, mais moi j'avais quand même pas mal confiance dans leur vision, hem, voilà. Ouais, c'est sûr que bon, pour les gens qui sont, certifiés ITIL et cetera, les vrais chefs de projet d'un autre level, bon, voilà, c'est un autre sujet, mais la doc, c'est important. Et alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Tom. Ça, c'est un truc dont on parle assez souvent d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien de documenter de manière globale, de faire des pages dans Notion et cetera. Néanmoins, je suis vraiment convaincu que c'est vraiment au plus proche de l'action qu'il faut documenter et dans les apps, désormais, si je vais dans une automatisation, peut-être que je vais aller là si j'édite le Zap, eh bien, vous pouvez ici ajouter des notes et à mon avis, là, c'est vraiment en priorité là où il faut mettre de la documentation. Vous avez la même chose dans Make. Dans Make, c'est très bien fait aussi. Dans Airtable, pareil, vous pouvez, documenter ici, tous les champs, mettre des descriptions. Voilà, c'est toujours au plus près. Dans Airtable, c'est très bien fait aussi parce qu'à chaque niveau de granularité, vous avez une notion de description. Donc il faut vraiment en mettre, de partout. Ça vraiment, à mon avis, ça c'est le meilleur conseil et effectivement, c'est comme quand on dev, on met des commentaires, à l'intérieur de ces fonctions, entre chaque ligne de code quasiment. Donc vraiment ça, je vous invite vraiment, à faire ça. Néanmoins, dans un cadre un peu plus, suivant la taille et cetera de l'entreprise, bon, bah, peut avoir aussi besoin d'avoir un chose d'un petit peu plus haut niveau.